Tu veux immigrer au Canada et tu ne sais pas quel est ton statut. Travailleur permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger, gens d'affaires. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que j'ai promis partager avec toi mon expérience sur l'immigration au Canada. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bonjour et bienvenue sur la KB Conseil TV. Avant de te lancer dans cette belle aventure, je t'invite à prendre connaissance des différents statuts, car c'est en fonction de ton statut que tu pourras monter ton dossier d'immigration. Les travailleurs permanents ou travailleurs qualifiés sont choisis en tant que résidents permanents en fonction de leurs études, de leur expérience de travail, de leur connaissance du français ou de l'anglais et bien d'autres facteurs. Tu travailles dans ton pays et tu as des années d'expérience. Si tes compétences répondent à des besoins particuliers du marché du travail canadien, tu pourras peut-être avoir la chance d'être retenu. Tu dois donc vérifier si ton métier est à la demande au Canada. À propos, je te mettrai le lien qui pourra te guider. Travailleur temporaire, pour entrer au Canada en qualité de travailleur étranger temporaire, tu dois obtenir un permis de travail. Tu dois présenter une demande de permis de travail à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, ou à un bureau canadien des visas. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, permet à des employeurs au Canada d'embaucher temporairement des travailleurs étrangers lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour faire le travail. Si tu veux t'établir comme travailleur temporaire, tu cherches un travail depuis ton pays d'origine. Si un employé te recrute, il s'occupe de faire toutes les démarches administratives. Étudiant étranger, pour immigrer comme étudiant étranger, il faut être admis ou inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, c'est-à-dire un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère québécois pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec, qui est le CAQ, et un permis d'études du gouvernement fédéral. Renseignez-vous d'abord sur les avantages d'étudier au Québec, ainsi que sur les systèmes d'éducation québécois, le coût des études, l'aide financière et les possibilités de travailler pour les étudiants étrangers. Les gens d'affaires sont des travailleurs autonomes. Ce sont des personnes ayant de l'expérience en tant que travailleurs autonomes dans plusieurs domaines. Le Canada attire ces personnes car ils apporteront de la richesse au pays et créer des emplois. Pour ce faire, il faut soumettre une demande de visa pour démarrage d'entreprise. Pour être admissible au programme des travailleurs autonomes, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes qui les différencient du programme des travailleurs qualifiés. 1. Il faut avoir 2 ans d'expérience professionnelle indépendante dans la profession ou le métier dans lequel tu as l'intention d'exercer au Québec. 2. Avoir une valeur nette personnelle de 100 000 $ canadiens, seul ou avec un époux ou un conjoint de fait qui vous accompagne. 3.
fournit un dépôt de démarrage d'au moins 50 000 dollars si le travailleur autonome est basé dans la région métropolitaine de Montréal et 25 000 dollars si le candidat est situé à l'extérieur de Montréal, c'est-à-dire en région. Si tu es intéressé par cela, je te mettrai le lien qui pourra te donner toutes les informations nécessaires. Il y a aussi d'autres statuts comme le statut de réfugié, de regroupement familial, de parrainage qui n'ont pas été développés ici, mais tu peux toujours te renseigner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.